Bonjour et bienvenue sur Vaincre la frustration de célibat pour une nouvelle vidéo. Alors, vous savez, lorsque je prenais les notes pour cette vidéo, je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'il y a de cela quelques années, j'aurais tellement voulu écouter une célibataire me parler. Une célibataire avec qui je pouvais connecter, qui pouvait comprendre ma douleur, qui pouvait comprendre ma peine. Mais je ne tombais que sur des personnes déjà mariées qui parlaient aux célibataires. Mais j'avais comme l'impression qu'elle ne me comprenait pas trop, bref, je ne parvenais pas à connecter avec elle. Alors, dans cette vidéo, je vais vous citer les erreurs que j'ai commises il y a cela quelques années et que je souhaite t'éviter à toi. Alors, la première, c'est de laisser la frustration s'installer dans ton cœur. Je ne peux pas t'en vouloir si actuellement tu es frustré par ton célibat ou bien frustré par toute autre situation. Tu peux par exemple avoir eu ton diplôme depuis des années, mais tu ne parviens pas à trouver du travail. La frustration va s'installer. Tu peux avoir une maladie, que tu souhaites, tu pries Dieu pour qu'il puisse te guérir et puis tu ne guéris pas. La frustration également va s'installer. Et si cette frustration est mal gérée, c'est toi qui seras perdant. Parce que le fait que tu sois frustré, si tu l'as remarqué, ça ne fait pas bouger Dieu, même si le sujet de ta prière est tout à fait légitime. Alors, ce que tu dois savoir, malgré ces sujets de prière qui ne sont pas exaucés, c'est que tu as toujours le choix de décider de vaincre cette frustration ou bien de décider de demeurer dans cette frustration. Je suis célibataire et je sais ce que c'est. Mais il y a de cela quelques années, j'ai décidé que la frustration et moi, c'est terminé. J'ai dit au revoir à la frustration. Tu as le choix entre devenir célibataire, frustré et dépressif, ou bien célibataire productif, ou bien célibataire épanoui et productif. Personnellement, lorsque je réfléchis, je me dis que c'est toi en fait. C'est la personne qui est frustrée qui est perdante, parce que si tu as remarqué depuis des années que tu es frustré, ça ne fait pas bouger la main de Dieu. Au contraire, tu as l'impression que tu t'éloignes de Dieu, tu te retrouves en train de commettre des péchés que tu n'avais même pas pensé, imaginer, commettre. Bref, tu te rends compte que tu es en train de rétrograder. Et je suis sûre que ce n'est pas ce que tu veux. Alors, ce que je veux te dire, c'est que malgré tous ces temps d'attente, de questionnement dans lesquels tu n'as pas de réponse, la dernière chose à faire, c'est de demeurer dans la frustration. C'est-à-dire, au contraire, plus c'est dur, plus tu es frustré, plus tu dois te rapprocher de Dieu. Parce que, arrivé à un moment donné, tu auras besoin d'une force surnaturelle qui est au-dessus de toi. Et cette force, tu la trouves en Dieu. C'est quoi il dit dans Proverbe dit que la joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel. En fait, ce n'est pas une joie qui t'appartient. En fait, ce n'est pas une joie naturelle. Ce n'est pas une joie qui dépend des circonstances extérieures. C'est la joie de l'Éternel. C'est Dieu qui te donne cette joie dans ce moment d'attente. Également, vous savez, il y a des personnes qui traversent des situations plus difficiles que toi. Vous savez, moi, personnellement, j'ai beaucoup de respect pour les hommes de Dieu parce qu'ils traversent des situations incroyables. À un moment donné, je me suis demandé, mais comment ils font pour gérer toutes les situations qu'ils ont et puis toujours avoir la force de prêcher? Comment ils font, malgré tous les défis, pour toujours se mettre à la chair et louer et chanter Dieu? En fait, j'ai compris que c'est le fruit de l'esprit, le fruit de leur connexion avec Dieu. Parce que comme j'ai dit, à un moment donné, tu auras besoin de quelque chose de surnaturel, de quelque chose quelque chose qui est au-dessus de toi. Et dans ce cas, j'ai dit qu'il y a la joie qui vient de Dieu et la foi qui est un fruit de l'esprit. Quand on lit dans Galates, la foi et même la joie sont des fruits de l'esprit. Donc, ce que tu dois retenir ici, c'est que plus tu es frustré, plus tu sens que tu es proche de la dépression, plus tu dois courir vers Dieu, plus tu dois chercher à approfondir ta relation avec Dieu, afin que tu puisses bénéficier de cette joie, de cette paix, de cette foi que le Saint-Esprit te donnera. La deuxième erreur que tu dois éviter, c'est de ne pas avoir de vision. Et généralement, tu sais que tu n'as pas de vision quand tu n'as aucun sens de l'urgence.
Tu ne sais pas gérer ton temps. Tu ne sais pas gérer tes finances. Tu n'as pas d'objectif. Tu ne sais pas quoi faire de ta vie. Tu es tout le temps oisif. Ce sont là des preuves que tu n'as pas de vision pour ta vie. En fait, le fait de ne pas avoir de vision va encore renforcer ta frustration. Le fait que tu ne sois pas en train d'accomplir la vision de Dieu pour ta vie, ça va augmenter ta frustration. Donc, la question que je vais te poser, c'est à quoi aspires-tu à part le mariage? Quels sont les actes que tu poses par rapport à cette vision? Essaie de découvrir quelle est ta passion, quel est ce qui te motive. Vous savez, j'ai pris récemment l'exemple de cette femme qui s'est mariée à 54 ans. Et dans son témoignage, elle conseillait aux femmes célibataires de connaître leur passion et d'exercer leur passion. Elle, par exemple, elle disait qu'elle était passionnée par les jeunes. Elle aimait encadrer les jeunes. Elle a passé presque toute sa vie à le faire. Et puis elle dit qu'elle était très créative. Elle faisait beaucoup de choses de ses doigts. Et ce qui fait qu'elle parvenait à servir son entourage. Elle sentait qu'elle était vraiment en train de faire ce que Dieu voulait qu'elle fasse. Et c'est quelque chose de très important. Elle disait que chaque année, elle espérait pouvoir rencontrer son mari, mais ça ne s'est jamais passé jusqu'à cet âge-là. Donc c'est pour te dire, toi, célibataire, qui n'as pas de vision pour ta vie, tu es en danger. Ça veut dire que tu ne peux pas continuer de vivre comme ça, juste aspirer au mariage. Tu ne sais pas quand est-ce que ça viendra. Donc, il faut chercher le plan de Dieu pour ta vie. Cherche à savoir pourquoi tu m'as mis sur terre, Seigneur. Parce que laisse-moi te dire que même lorsque tu vas te marier, le mariage à lui seul ne pourra pas te satisfaire. Parce que Dieu n'a pas créé le mariage pour te satisfaire. Le mariage, ce n'est que quelque chose qui vient déjà multiplier ce que tu es, ce que tu as. Et j'aime le passage de Deutéronome qui dit que un chassera 1000 et 2 chasseront 10 000. Donc ça veut dire que même étant célibataire, ma sœur, tu dois déjà avoir quelque chose. Tu dois déjà être en train de faire, être en train d'exercer dans ta vision. Tu dois déjà être à l'endroit que tu dois être. Est-ce que ton conjoint viendra? Si tu chassais 1000, à 2, vous allez chasser 10 000. On commence déjà à demander à Dieu, Seigneur, pourquoi tu m'as mis sur terre? C'est la troisième erreur que j'ai commise, c'est de ne pas chercher, c'est de ne pas me développer. En fait, il faut dire que j'avais déjà des dons en moi, mais que la frustration a tué. Parce que je vous dis, la frustration, tu te retrouves sans énergie. Tes dons et talents, tu ne parviens même pas à les identifier clairement. Ce sont des talents qui sont là, mais qui ne cherchent qu'à éclore en fait, qui ne cherchent qu'à se développer. Or, pour développer, tu peux avoir des dons et talents, mais qui sont sous la forme encore très très basiques, qui sont très bruts, qui ont besoin du temps, qui ont besoin qu'on puisse les travailler pour qu'ils puissent vraiment éclore. Et ça prend du temps souvent pour développer certains talents. Et tu as besoin d'énergie, tu as besoin de combativité pour les travailler. Tu as besoin de consistance, de persistance, tu as besoin d'énergie que la frustration vient voler. La frustration, en fait, ça te muselle. Ça vient te faire, ça te tient sur place. Parce que comme je dis, la frustration ne vient pas seule. La frustration ne marche pas seule. Elle marche avec l'amertume, l'aigreur, le ressentiment. Et ce sont des sentiments qui ont la capacité, qui volent ton sens de la combativité. Tu peux être, comme je dis, doté de dons et talents, mais tu ne parviens même pas, tu n'as pas la force de les développer. Le quatrième point, c'est de ne pas se préparer au mariage. C'est-à-dire, tu es frustré et tu te dis que c'est le mariage qui va venir résoudre ton problème. Depuis que Dieu m'a ouvert les yeux sur ce que c'est que le mariage, je lui ai dit merci, parce qu'il n'a pas permis que je me marie pendant ces années de frustration. Parce qu'en fait, le mariage ne se prépare pas dans le mariage. Tu ne te prépares pas dans le mariage, en fait. La qualité de ton mariage va dépendre de la qualité de ton célibat. Donc, quand tu te regardes en ce moment, dans l'état spirituel, émotionnel, financier, est-ce que tu voudrais t'épouser toi-même? Donc, mon frère, ma soeur, comme on dit, on ne nourrit pas la poule le jour du marché. Prépare-toi. La qualité de ta préparation pendant ton célibat va déterminer la qualité de ton mariage. À cet effet, il y a énormément de ressources sur Internet. Tu peux lire des livres
cultive-toi. Et si tu cultive-toi sur le sujet du mariage. Moi également, j'ai fait quelques vidéos à cet effet que je vais mettre au bas de cette vidéo. Le sixième point qui est l'objet d'une révélation personnelle, l'objet d'un vécu, c'est que le bonheur est à l'intérieur de toi. C'est que le bonheur vient de l'intérieur d'abord. Ça, c'est une révélation. En fait, c'est ce que j'ai expérimenté. Je me suis rendu compte qu'il n'y a rien d'extérieur qui puisse venir me combler. Lorsque j'ai compris cela, je me suis dit, waouh! En fait, c'est une révélation, c'est une expérience qui a totalement changé ma vie. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ma situation était la même. Je n'étais pas mariée, j'avais le même travail, j'avais la même voiture, j'avais le même appartement. Rien n'avait changé dans ma vie. Mais de l'intérieur, il y avait une transformation de l'intérieur. Il y a eu une telle transformation dans mon être intérieur qui m'a fait comprendre que le bonheur vient de l'intérieur. Le bonheur est à l'intérieur. Il n'y a rien d'extérieur qui puisse te communiquer, qui puisse te donner la joie, la paix de manière constante et quelles que soient les circonstances. Parce que généralement, tu te dis, lorsque je vais voyager, lorsque j'aurai ce visa, lorsque j'aurai ce travail, lorsque j'aurai cette voiture, et même le mariage, même quand tu vas te marier, le mariage viendra avec son lot de défis, son lot de challenges. La vie qu'on vit de manière générale est pleine de challenges. Le travail pour lequel tu pries, tu vas te retrouver dans des situations tellement stressantes que tu vas vouloir abandonner même ce travail pour lequel tu as tant prié. Idem pour toute autre chose dans la vie. Idem pour toutes ces petites choses pour lesquelles on s'accroche tant. Donc, j'ai découvert le bonheur réel. J'ai découvert que ce bonheur, ce n'est que la vie de Dieu en moi. Ce n'est que l'esprit, c'est l'esprit de Dieu en moi. La vie de Dieu que j'ai reçue ne permet pas aux circonstances de m'ébranler. Parce qu'en fait, ce n'est pas moi ma vie, c'est la vie de Dieu que je suis en train de vivre. C'est sa vie qu'il m'a donnée, c'est sa force. En fait, je me ravitaille. Je me ravitaille en lui. Je me ravitaille dans sa présence. Je me ravitaille dans l'adoration. Je me ravitaille dans la contemplation. Et c'est à ce moment que le changement s'opère en moi. En fait, le bonheur est divin. Le bonheur n'est pas naturel. Le bonheur n'est pas humain. Le bonheur, c'est Dieu qui en détient la clé. Ce qui fait qu'à ce jour, la seule chose qui peut vraiment m'affecter, c'est le fait que je n'ai pas cette connexion avec Dieu. C'est le fait que je ne sente pas sa présence. Le fait que je perde sa joie, sa paix, sa foi. Parce que comme je l'ai dit au début, le remède à la frustration, c'est la joie, la paix, l'amour, la patience. Et tout cela, ce sont les fruits de l'esprit que tu récoltes en sa présence et nulle part ailleurs. Et c'est ce que tu dois amener dans le mariage. C'est ce que tu amènes partout où tu vas, que ce soit dans ton lieu de service, dans ton commerce. C'est ça que tu transportes avec toi. C'est quand même si tu te maries aujourd'hui et que tu n'as pas pu, et que tu n'as pas goûté au bonheur divin, tu vas toujours avoir l'impression que ton bonheur dépend de ce mariage ou bien de quelque chose d'autre que tu désires tant. Non, Dieu t'a créé de sorte à ce qu'il n'y a que lui. Dieu sait ce qu'il a fait. Dieu sait comment il nous a fait. Il nous a créé de sorte que ce n'est qu'en lui qu'on peut trouver la joie, la paix, le bonheur réel. Donc voilà le dernier et sixième point que je voulais partager avec toi. Donc je voudrais également que tu nous partages ton expérience, des erreurs que tu as commises, afin que nous puissions également apprendre de ton expérience. Donc voilà ce que je voulais. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous avez été bénis par cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne.